Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui je te propose un nouvel épisode de la partie du podcast Une maman, une histoire. Donc c'est une nouvelle maman que je reçois et je suis très touchée de recevoir Lucille. Lucille, c'est une maman que j'ai accompagnée il y a quelques mois pour améliorer le sommeil de sa petite fille. Mais son histoire, elle commence bien avant ça. Avant d'avoir sa fille, Lucille, elle a connu une longue attente et éprouvante en plus de ça. On lui parlait déjà de FIV, elle a vécu une fausse couche jusqu'à ce qu'un jour, la vie lui fasse un cadeau inattendu. Elle est tombée finalement enceinte naturellement, elle nous racontera tout ça. Dans cet épisode, elle nous raconte avec sincérité son parcours pour devenir maman, son lien fort avec sa fille, son allaitement toujours en cours et ce sommeil compliqué jusqu'au moment où elle a décidé de me demander de l'aide. Un échange rempli d'émotions, d'authenticité, d'espoir aussi. Alors, bonjour Lucille et merci d'être là. Bonjour Alice, de l'émotion parce que déjà dans ton intro j'ai envie de pleurer. Donc Ouais. très touchante cette intro. Je te remercie. Elle parle de ton histoire si je me trompe pas. Exactement, ouais, tu l'as bien résumé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc très contente d'être là. Moi aussi, je suis contente et maintenant j'ai envie d'entendre tes mots justement sur ton histoire. Donc, Lucille, est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton chemin vers la maternité? Comment t'as vécu cette attente? Je sais qu'il y a eu un parcours parfois médicalisé et cette fameuse grossesse qui était tant attendue. Donc, raconte-nous ce chemin-là déjà. Eh ben oui, avec plaisir. Donc déjà l'idée de la maternité, ça n'a pas été une évidence. Enfin pour moi, je me posais beaucoup de questions jusqu'à on va dire mes 35 ans. Où autour de 35 ans, je me suis dit: «Non, vraiment, je le sens, j'ai envie, de fonder, ma famille, de devenir maman». À l'époque, le papa de ma fille était pas tout à fait prêt, donc on a encore attendu une petite année et puis, voilà, moi j'avais 36 ans, lui 35, on s'est dit: «Bon, on a envie d'être parents, on va se lancer». Et les choses sont pas forcément, passées comme j'imaginais parce que, au bout de 2 ans d'essai, enfin presque 2 ans, il se passait toujours rien. Beaucoup d'inquiétude, un peu de culpabilité déjà en me disant: J'ai attendu trop longtemps là, entre guillemets, je suis trop vieille pour devenir, maman». Ah oui, J'ai fait, pas mal d'examens qui indiquaient que tout allait bien à part, une réserve folliculaire assez basse et donc une d'accord. pression quand même des médecins en me disant: «Il va pas falloir traîner» et puis, on m'a conseillé un gynéco, pour m'accompagner dans un processus, de PMA pour faire des inséminations. Médecin avec qui ça s'est pas du tout bien passé, les inséminations n'ont pas, réussi et pour cause, en fait, il avait pas fait des examens importants qui indiquaient que j'avais tout simplement, des kystes aux ovaires et c'est ces kystes, en fait, qui depuis le début, empêchaient que je tombe enceinte et que les inséminations, fonctionnent. Donc D'accord. l'impression d'avoir perdu quasiment une année. Donc en fait, n'étant pas satisfaite du suivi, de ces inséminations qui fonctionnaient pas, j'ai vu un autre médecin qui m'a dit: «Non mais il faut tout reprendre depuis le début. On va faire des examens pour voir pourquoi ça fonctionne pas». Et donc là, il me dit: c'est tout simplement parce que enfin, tout va bien, mais vous avez des kystes». Donc l'impression encore une fois d'avoir encore perdu du temps. Je me dis: «Mais mince, c'est pas possible». Parce que j'imagine que ça se voit dans une échographie, ça? Normalement, ça se voit, ouais. Mais enfin voilà, je pense que ce médecin, c'était pas le bon. Il y avait toujours, énormément de monde dans sa salle d'attente. Enfin, il était très pressé, enfin, on n'avait vraiment pas le feeling avec mon mari. Mais étant, dans ce process, on s'est dit: «On va quand même continuer avec lui». Mmh. Mais oui, enfin des choses vraiment basiques. C'est ce qui m'a vraiment rendue, un peu, on va dire en colère et Ouais. hyper déçue. Donc je me fais opérer, des kystes et Hein? quelques semaines après, je tombe enceinte. Donc Ouais. hyper contente. Je dis: Ça y est, mon rêve se réalise», c'était pendant les vacances d'été 2021 et donc rendez-vous avec le gynéco qui m'accompagnait, de nouveau avec qui ça se passait très bien et là, tout s'effondre, il me dit: «Il y a 2 embryons». Donc je tombe enceinte naturellement de jumeaux. Il me dit: «Les cœurs, enfin, ils sont pas viables, Oh les là là. cœurs, se sont arrêtés». Alors si on peut appeler ça des cœurs, je ne sais pas trop.
Mais en tout cas, c'était peut-être à 8 semaines de grossesse et là, bon, bah, je m'écroule. Vraiment, Ah je me oui. dis: «Mais la vie s'acharne, c'est pas possible». Je vois l'horloge aussi qui tourne, enfin cette pression qu'on a un peu, de la société. Parce que j'avais 37 ans Mmh. et là, ouais, j'ai vraiment traversé, plusieurs mois, horribles. J'étais déprimée, enfin je croyais plus en la vie, en rien. Je me fais une aspiration, enfin, je sais pas moi, mais je Oui. préfère vraiment, me dire: «Je veux pas que ça parte naturellement». Je me sentais, c'est trop dur pour moi, donc je préfère, avoir une intervention médicalisée pour, bah, m'aspirer, les embryons Mmh. et j'apprends quelques semaines après que tout n'est pas parti, donc rebelote, examen qui fait mal, je sais plus comment ça s'appelle, mais refaire des examens, Mmh. réaspirer. Donc voilà, donc je suis vraiment, au bout du rouleau et mon médecin me dit: «Bon, bientôt 38. Là, on va prendre rendez-vous pour faire, bah, une FIV». Oui. Donc c'était en mars 2022 et j'arrive au rendez-vous, en fait, avec une bonne nouvelle puisque, enfin, quelques jours avant, j'avais un pressentiment très, très fort. Je me dis: «Je sais pas, je sens, j'ai une intuition énorme que je suis enceinte» et j'ai fait un test de grossesse et là, j'étais enceinte. Donc je Waouh! suis arrivée au rendez-vous non pas pour une FIV là, mais pour lui dire: «Bah, mon test de grossesse est positif». Donc ça s'est transformé en échographie avec un bébé à la clé. Un bébé à la clé, qui, bah, à ce stade, allait bien, donc hyper contente Mmh. et en même temps avec tout ce qui s'était passé, une angoisse terrible, que tout s'arrête du jour au lendemain, donc J'imagine. une grossesse hyper, alors qui s'est très bien déroulée physiquement. J'ai eu énormément de chance, j'ai eu aucun mot, j'ai pu faire du sport, j'étais en pleine forme, mais psychologiquement, mon mari, c'était pareil, on avait peur, mais on se dit: «Mais» on n'y croyait pas, donc on n'en parlait pas. Oui. En fait, on n'en parlait jamais, parce qu'on avait trop peur que tout s'arrête. Oui. Et du coup, tu as fini quand même à un moment donné, au bout de quelques mois par te dire, «C'est réel», ça elle se poursuit? Ou c'est jusqu'au bout de la grossesse que tu as eu Jusqu'au bout. cette peur? Ah oui, Jusqu'au d'accord. bout, j'avais cette peur et en même temps, j'étais hyper heureuse. Enfin, c'était hyper paradoxal parce que, je me sentais forte, je me sentais puissante et à chaque fois, je me dis: «Bon», j'ai mis du temps avant d'acheter, de faire la chambre, Oui. vraiment avant De te d'en projeter, parler, quoi. enfin, de me projeter vraiment parce que je me dis: «Bah, tout peut s'arrêter du jour au lendemain». Même jusqu'à l'accouchement, je me suis dit: «Tant que je l'ai pas dans mes bras», je voulais pas lâcher prise, hein. Éprouvant mentalement, même si ça a été une des plus belles périodes, de ma vie et puis ça s'est bien terminé puisque j'ai accouché. Alors tout Et s'est tout bien c'est bon. passé, oui et non, c'est parce que j'ai eu une césarienne d'urgence, donc Ouais, quand même. qui était pas prévue parce que j'étais, enfin des contractions pas du tout efficaces, ça a duré des heures, donc on commençait avec ma fille à être vraiment très fatiguée, donc césarienne d'urgence. Mais voilà, bébé en pleine forme, j'ai très vite Oui, pas de récupéré, donc complications derrière en non. tout cas. Sur ça, heureusement, non. Mais voilà. Émotionnellement, c'était 9 mois, éprouvants. Ouais, je veux bien croire et du coup bien plus que 9 mois puisqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu avant en plus. Non. Et puis justement, là, on va aller sur l'après parce qu'une fois que bébé est là, bah, c'est le début de l'aventure finalement aussi vers d'autres bouleversements émotionnels. Mmh. Donc, quand ta fille est née justement, comment ça s'est passé les premiers mois émotionnellement, physiquement, votre quotidien? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au moment où ça y est, c'était réel, tu avais ton bébé dans les bras, elle était là? Comment tu dirais que ta vie a été, bouleversée? Bah, c'est ça, j'allais dire, elle a été bouleversée, enfin positivement, hein, bien sûr, même si, bah, la maternité, c'est quand même une sacrée aventure. Là, elle a presque 3 ans, donc ça reste une sacrée aventure. Mais bouleversée, mais le mot qui me vient, c'est rempli de gratitude, en fait, Ouais. envers la vie, envers enfin ma vie. Je me dis: «Beh, ça y est, j'ai accompli mon rêve, j'ai ma fille, qui est là, qui est en forme», donc énormément de gratitude, même si c'était pas facile tous les jours et les nuits également. Peut-être qu'on en parlera. Oui, on va en parler et avant ça, je voulais te parler un petit peu de la partie allaitement parce que, je sais que tu as à l'époque où je t'ai accompagnée quand ta fille avait 16 mois, si j'ai bien compris d'après nos échanges récents, tu allaites toujours aujourd'hui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, me dire qu'est-ce que ça représente pour toi, cet allaitement et peut-être me faire un petit peu le lien avec, l'impact que ça a eu sur ta relation avec elle, sur ton lien avec elle, si tu penses que Mmh. ça en a eu un? C'est une bonne question. Donc en fait, avant d'avoir ma fille, je m'étais pas dit: «Je veux absolument allaiter». C'était une Mmh. envie et quand elle est arrivée, je me suis dit: «Bah oui, effectivement, j'ai envie d'allaiter». Oui, tu t'étais pas mis une pression sur ça non plus, en fait, c'est ça? Tu t'es dit: «On Non, verra sur le moment ouais, comment je sens les choses».
C'est C'est bien. ça. Tu as voulu te faire confiance. En amont, voilà, je me suis pas mis de pression, mais après, je pense que oui, quand j'ai commencé vraiment, là, je m'en suis mis une, assez forte. Enfin, mais, quand elle est arrivée, donc je me suis dit: «Bah, j'ai envie d'essayer». La Mmh. mise en route a été assez compliquée, parce que, bah, finalement, j'ai pas trouvé ça si instinctif que ça. Donc j'ai fait appel à une conseillère en lactation, qui m'a énormément rassurée, aidée et ensuite, en fait, à chaque fois, je me disais: «Bon, allez, au bout d'1 mois, j'arrête, au bout de 3 mois», c'est pas parce que j'en avais forcément envie, mais c'était un peu la pression, autour de moi, enfin, voilà: «Mais tu allaites encore, mais quand tu vas reprendre le travail, comment tu vas faire?» Et au final, j'ai été mais en passion de l'allaitement. Moi, c'était, parce que j'ai créé un lien, hyper fort avec ma fille. Je pense avec le recul, un peu de culpabilité de pas avoir eu un super accouchement, j'ai pas pu faire de peau à peau. Ils m'ont tout de suite pris, pour la laver, pour voir si tout allait bien. Donc, je pense que je me suis mis un peu la pression en me disant: «Bon, elle a pas eu, les quelques minutes, ces quelques heures, après sa naissance, idéales ou qui correspondaient à ce moment à ses besoins». Donc l'allaitement, j'en ai fait vraiment, enfin une passion et à vouloir, allaiter, enfin jusqu'à ce que, j'en puisse plus. Donc Ouais. plusieurs fois, j'étais à bout parce que, qui dit allaitement, enfin en tout cas pour mon allaitement, dit dévouement. Enfin c'était, à la demande, hein, moi c'était pas j'attends 3 heures, 4 heures, c'est, à la demande, la journée, la nuit. Quand elle a commencé la crèche à 9 mois, elle a toujours refusé le biberon, même le biberon avec mon lait. Donc elle se rattrapait la nuit, elle se réveillait 4, 5, 6 fois, je pense, pour avoir sa dose de lait parce qu'elle en avait encore besoin. Énormément de fatigue, mais énormément d'amour. Enfin, et là, voilà, j'arrive pas à couper, le lien et j'ai quasiment plus rien, mais le matin, elle se réveille et c'est tétée du réveil et c'est la seule de la journée et c'est génial, quoi. Je bois tes paroles parce que j'ai au mot près la même histoire que toi. C'est Ah ouais? vraiment fou. Ah oui, oui, c'est incroyable. Sur l'allaitement déjà et puis même sur d'autres choses, hein, parce que moi aussi je suis passée par, fausse couche. Alors moi c'était fibrome et pas kyste, mais besoin d'être, opérée pour ça et ça avait créé des fausses couches avant. Enfin, c'est drôle, on a Mmh. vraiment beaucoup de points communs dans nos histoires. C'est fou, ouais. Mais en tout cas, c'est pas parce que j'ai la même approche que toi avec l'allaitement que c'est le cas de tout le monde, mais c'est intéressant d'avoir, ta vision et ta façon de l'avoir vécu. Évidemment, chaque maman le vit à sa manière et puis, il y a aussi les mamans qui font le souhait de ne pas allaiter et chacun ses choix, on les respecte. Totalement d'accord. Du coup, sur la partie sommeil, à quel moment t'as senti que le sommeil, ça devenait un vrai sujet? Alors peut-être que c'était un vrai sujet depuis le début, mais à quel moment tu t'es dit, «Là, ça dépasse, certaines limites et j'ai vraiment besoin d'être, accompagnée pour que la situation change»? Donc peut-être que tu peux nous dire un petit peu justement quelle était cette situation au moment, si tu t'en souviens, au moment Mmh. où, tu avais pris contact avec moi? De mémoire, ma fille devait avoir 15 mois, 15-16 mois, par là et on va dire dès le deuxième mois, je me suis dit, enfin même premier mois, je me suis dit: «Waouh, c'est complexe», parce que, enfin pendant 2 mois, elle avait des pleurs de décharge énormes qui duraient plusieurs heures, on m'a dit que c'était normal. Et puis après, des réveils ultra fréquents la nuit, et je me disais: «Bah, c'est normal, elle est petite» et cetera. Et au bout de 15 mois, quand, mon quotidien, c'était elle mettait 1 heure et demie à s'endormir au sein, donc il y a que moi qui pouvais, l'endormir, qu'elle se réveillait 5, 6, 7, 8, 10 fois par nuit, que moi j'avais Mmh. repris le boulot depuis plusieurs mois, qu'avec mon mari, c'était, tendu au possible, que lui ne pouvait pas rentrer dans la chambre parce que ma fille ne voulait que moi. Là, je me suis dit: «Bon, il va falloir faire quelque chose parce que je ne vais pas tenir et mon couple non plus». Donc ça a été le déclic, quoi. Au bout d'un moment, tu t'es dit que là, pour le coup, tu étais dans une situation qui n'était plus normale, comme celle des tout premiers mois, finalement. Exactement et je voulais que ça change. Enfin, ça pouvait ne être normal, mais enfin, moi, je voulais que ça change. J'étais plus du tout alignée et plus heureuse dans cette situation. Oui, c'est ça. Disons que les premiers mois, même si c'est dur, le fait de savoir que c'est normal, on tient le coup parce que de toute façon, ça reste, provisoire, juste, les quelques mois. Mais là, tu avais accumulé, tu étais arrivée d'une part dans une situation où c'était plus la normalité pour, un bébé de cet âge-là et tu étais surtout, comme tu le racontes, dans une situation où tu sentais que tu étais au bord de quelque chose de difficile quoi, soit un Mmh. burn-out, soit une rupture, dans le couple, enfin ça prenait des proportions qui pouvaient, avoir des répercussions hyper importantes pour, Mmh. le reste de la vie autour de simplement le sommeil de ta fille quoi. C'est exactement ça, tu as tout à fait résumé, ouais, la situation. Du coup, comment tu as vécu cet accompagnement qu'on a eu ensemble et quel, effet ça a eu? Bah, écoute, enfin,
des effets hyper positifs parce que, déjà, enfin, moi, j'avais voulu, être accompagnée par toi parce que j'avais eu pas mal de témoignages sur Instagram et pour moi, le plus important, c'était de ne pas faire pleurer ma fille parce que, c'était contre nos valeurs avec mon mari et on s'est dit: «C'est pas en mettant notre fille en détresse, en lui l'apprenant, enfin, en lui disant qu'on va pas venir l'aider, qu'elle se débrouille, que ça va, l'aider». Donc ça, c'était vraiment, ton approche et tes valeurs et dans le témoignage, de la maman en question, enfin, elle disait que, elle ne voulait pas arrêter l'allaitement. Parce que moi, je m'étais dit: «Bah, peut-être c'est parce que j'allaite ma fille», donc et c'est ces 2 points-là qui m'ont dit, Mmh. «Allez, j'ai envie d'appeler Alice». Mmh. Donc je t'ai appelée et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, bah, c'est ton approche individualisée, c'est pas une méthode, c'est, tu tiens compte des besoins de l'enfant, de son âge, de notre vécu. Donc c'est vraiment cette approche personnalisée qui, dans notre cas, ça a pas été miraculeux et ça, j'ai aussi beaucoup aimé ta sincérité. Tu as Mmh. dit: «Ça peut prendre du temps, il peut y avoir encore plus de régression, mais c'est normal». Donc Oui. déjà ça, c'était hyper, appréciable que tu sois sincère à ce point-là. Parce que oui, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris, quelques semaines en vrai, Mmh. mais quel bonheur après de voir que, bah, son père peut la coucher. Il se peut qu'elle fasse elle a pu faire quelques nuits complètes, ou alors c'est un 2 réveils, donc ça hyper gérable. Donc vraiment, ça a changé notre quotidien, et notre couple a retrouvé aussi de la sérénité, parce que moins fatigué et moi, j'avais plus cette pression de me dire: «Il y a que moi qui peux endormir ma fille, il y a que moi, qui peut rentrer dans la chambre quand elle se réveille la nuit». Donc j'ai Oui. regagné aussi une liberté. Oui, c'est ça et ça vous a aidé aussi, à mettre des mots sur ce qui se passait, à comprendre, en fait, ce qui se d'où ça venait, tout ce qui se passait au sujet de son sommeil, le fait de comprendre. Mmh. J'imagine que même dans l'attente d'avoir les résultats, rien que de comprendre et de savoir que on met en place des choses qui vont avec le temps, porter leurs fruits, on a déjà un début d'apaisement rien que les premiers temps. Exactement, parce que tu nous avais donné des clés sur les cycles de sommeil, sur les trains, sur, les signes de fatigue, des choses, en fait, qui sont essentielles, à comprendre et à Mmh. connaître et dont on n'avait pas connaissance. Ouais. Donc comprendre et savoir qu'on n'est pas les seuls, ça aussi c'est hyper rassurant et Mmh. de savoir que, en fait, on peut changer les choses et sans, laisser, pleurer notre fille. Donc ouais, ça a été, hyper rassurant. Super. Et tu me dirais qu'aujourd'hui, là, il s'est passé quand même pas mal de temps depuis la fin de l'accompagnement. Elle a bientôt 3 ans, c'est ça, hein? Mmh. En décembre, ouais. En décembre, elle aura 3 ans. Comment vous allez aujourd'hui, toi, ta fille, ton couple et puis toute la partie sommeil? Comment elle dort? Est-ce que ça va? Est-ce que de temps en temps, il se passe des choses où tu te dis: «Tiens, je sais comment rebondir parce que, j'ai compris quelques données, par l'accompagnement qu'on a eu et qui me resservent encore aujourd'hui?» Oui, totalement. Donc, bah, déjà, pour répondre à ta question, on va super bien. Ouais. Là, elle est rentrée à l'école, là, il y a quelques jours, donc de grands changements et je vois que son sommeil est un petit peu perturbé, Mmh. parce que et je pense que c'est tout à fait normal, elle se Complètement. réveille la nuit alors que, bah, grâce à ton accompagnement, les réveils nocturnes étaient, moins nombreux jusqu'à quasiment disparaître ou alors elle était capable de se rendormir, en prenant son petit doudou. On se sent, bah, serein, on est plus reposé, c'est plus un stress de la coucher, c'est plus une corvée non plus de dire: «Ah bah, c'est à mon tour, bah, là, ce sera à ton tour de t'en Mmh. occuper». Donc on a repris du plaisir dans les rituels, du coucher, Ouais. donc non, on va super bien, Mmh. même si elle, on voit qu'elle est un peu perturbée parce que son sommeil est un petit peu Mmh. perturbé. C'est normal, la rentrée, il y a Ouais. rien de plus normal et justement au moment où cet épisode, sera publié, le précédent va traiter de ce sujet. En tout cas, merci pour ce témoignage et ça fait trop plaisir de garder contact comme ça et de voir que quand je t'entends parler de cette époque, où tu as eu envie de me contacter, où tu avais besoin d'aide et quand j'entends à quel point tu te sentais un petit peu en détresse, on va dire, au niveau de l'ensemble presque des choses importantes dans ta vie, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui tu vas bien. Évidemment, je suis pas en train de dire que tout est grâce à mon accompagnement. Je me doute bien qu'il se passe plein d'autres choses dans ta vie qui font qu'aujourd'hui tout va bien, mais on sent que ça a eu un impact et qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous aide en tout cas, dans la sérénité du quotidien que vous avez donc c'est trop chouette d'entendre ça Ouais. avec justement du recul.
Mmh. Bah, totalement, bien sûr, il y a pas que ton accompagnement, mais en toute sincérité, ça nous a, vraiment, beaucoup aidés et puis, tu as aussi mis en avant, je me rappelle, des choses qui s'étaient passées pendant ma grossesse, des Oui. choses donc ça aussi c'est des pistes bah, qu'on a suivies, tu m'avais conseillé de voir, un ostéopathe, Bien. kinésiologie, donc ça Mmh. aussi, ça nous a aussi beaucoup aidés. Mmh. Donc c'était vraiment un accompagnement global et toujours dans, bah, la bienveillance, l'écoute donc non, non vraiment, voilà je remercie la maman là d'Instagram qui a fait un témoignage, c'est Marine, bah, d'avoir, vraiment communiqué sur ton accompagnement et je te remercie aussi, en toute sincérité parce que tu nous as apporté du positif. C'est moi qui te remercie, ça me fait chaud au cœur d'entendre, tes mots aujourd'hui. En tout cas, merci du fond du cœur, Lucille, pour, ta confiance, pour ce témoignage, vrai, ce témoignage précieux. Chaque histoire est différente, mais, elle résonne souvent dans nos cœurs de maman. Parfois, entendre une autre femme, une autre maman, poser des mots sur ce qu'on vit ou en tout cas, qui est peut-être s'en rapproche un petit peu, ça fait déjà du bien. C'est tout l'intérêt de ces épisodes où j'interviewe des mamans. Je veux que les mamans qui nous écoutent, puissent se reconnaître un peu dans certaines histoires. Donc si toi aussi qui nous écoutes, tu es, dans une période compliquée avec le sommeil de ton bébé, sache qu'il est toujours possible d'agir à ton rythme, avec douceur, sans méthode de dressage, donc sans aller laisser bébé pleurer, mais plutôt en essayant de comprendre quels sont ses besoins, qu'est-ce qui se passe pour lui. Si tu as d'autres choses de compliquées dans ta vie, prends soin de toi, fais-toi accompagner des personnes compétentes pour ça. Reste pas seule en tout cas. Et sache que tu fais déjà beaucoup. Prends soin de toi, vraiment. Toi aussi, Lucille, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Merci. Et Merci merci Alice. encore pour ton témoignage. Avec joie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.